Daf Baba Kama, Daf Yud, Amoud Bet. Donc on est au milieu de la page. C'est bon, Eric? Donc Rafti, Betachou, Benisco, c'est au milieu de la page. Alors la Gemara elle dit Rafti, Benisco, lo katane. Il n'y a pas marqué Rafti, Benisco. C'est-à-dire j'étais Chayav dans le Nezek. Et là, Betachloume, Nisko. C'est marqué Betachloume. Tachloume, c'est Milachon Ashlama. Vous voyez, Ashlama, ça veut dire c'est terminer une chose. Ouais, la compléter, en fait. Compléter une chose. Tachloum, les chalem, c'est payer, c'est aussi compléter. D'accord? Animashlim et Taminyan. Alors, pourquoi la Gemara dit Tanina Léo des Tanoura Banan? Parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Tachloum et Nezek. Pourquoi on a dit Tachloum et Nezek dans la Mishnah? Tachloum. Mais la met chez Abéalim mitaprim banevela. C'est-à-dire que, en réalité, le Nizak, lui, maintenant, mon taureau, il a encore né son taureau. Lui, le Nizak, celui qui a été endommagé, il prend sa nevela, et par exemple, c'est de la viande maintenant, il va la vendre au goïm, ou il va la vendre, il va la donner aux chiens, à ses animaux. Et moi, je vais lui payer la différence entre un taureau vivant et un taureau mort. C'est ça, tachlo menisco, c'est minachon, le hashlim, ça veut dire compléter. Moi, je vais compléter. Je t'ai fait un dommage, je vais pas tout te payer la bête. Cette bête-là, maintenant c'est de la viande, elle vaut tant. Moi, je vais compléter le dommage. C'est ça les chalem, en réalité. C'est compléter. D'accord? C'est quelqu'un qui est chalem, il est entier, il s'est complété en fait. La Gemara elle dit d'où je sais que je dois juste compléter et pas payer entièrement la bête. C'est-à-dire que la nevela elle est au Nizak. Mina minale. D'où je sais ça? Alors là, on va voir trois avis. Mais comprenez bien, il y a une chakira dans la charonim, dans les poskim. À savoir, en vérité, regardez bien. Quand mon taureau il endommage la bête et il la tue, moi je dois compléter, c'est-à-dire lui il prend le Nizak, la victime elle prend sa bête qui est morte, elle coûtait 1000 euros, maintenant elle coûte 200 euros, moi je dois compléter les 800 euros. Est-ce que les 200 euros, c'est en réalité comme si je lui disais tiens voilà déjà 200 euros, parce que vous vous rappelez on avait dit à Philou Bessoubine, je peux payer même avec du son, avec de la paille, on accepte tout l'argent, d'accord? Donc, est-ce que c'est genre une avance? En fait, c'est une avance. Ça veut dire, voilà, je suis en train de compléter. Tiens, une avance. Ou alors non. Ou alors en réalité, c'est pas une avance, c'est que lui, quelque part, moi, je regarde le dommage que je lui ai fait. Les 200 euros, ils sont à toi. Moi, je dois te compléter 800 euros. Vous comprenez? Est-ce que c'est complété, comme il y a marqué ici, ou alors c'est comme une avance? Vous allez voir une afkaminote dans la suite de la Gemara. Mais est-ce que c'est comme si que je lui ai fait une avance, voilà, tiens déjà 200 euros, ça s'appelle un paiement, ou alors non, ça c'est à lui, et moi je dois compléter. Vous allez me dire, moi l'afkamina, vous allez voir dans la suite. La Gemara elle dit, d'où on sait qu'on doit juste compléter. Minan minale. Alors là on va ramener trois endroits dans la Torah. Premier endroit, c'est un homme qui va endommager un animal. Amar Rabbi Ami, de Amarkra, Make Nefesh Behema Ishalmena. Celui qui frappe un animal, Ishalmena, il doit payer. Altikre Ishalmena ne dit pas il doit payer. Et là, Yashlimena, il doit compléter. C'est-à-dire la différence entre une Nevela et une bête vivante. C'est en fait le lachon de compléter. Rafkana Amar Meacha. Rafkana, il dit non, d'ici. Il y a marqué, si maintenant un Shomer Sachar, il doit surveiller une BMA. Vous voyez, un Shomer Sachar, il est payé pour surveiller. Il est payé pour surveiller, on va dire il a été poché. Ah, il a mal surveillé l'animal. Alors, Rafka Amar, il y a marqué comme ça dans la Torah, dans Shemot Kavbet, dans Parashat Mishpatim. Im tarof itaref. Si maintenant moi j'ai mal surveillé la bête, et il y a une bête sauvage qui est venue, tarof itaref, comme avec Yosef, tarof turaf. Elle a dévoré la bête. Alors il y a marqué Yavieh ou Aed, Atrefa, Lo Ishalem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Yavi ou Ed, que ça veut dire maintenant si la bête elle est venue, elle a été arrachée par des bêtes sauvages, et donc maintenant elle est devenue Trefa Bepshia. Il y a marqué Ed Trefa, Ad Trefa, Yeshalem. Donc ça veut dire à partir de Trefa, il paye. Mais Trefa Atzma lo Yeshalem. Mais la bête Trefa, il va pas payer. Pourquoi il y a marqué Yavi ou Ad Trefa? C'est pas Ed, Al Tikre Ed et la Ad. C'est la ponctuation qui change. Je vais payer jusqu'à la tréfa. C'est la tréfa, la bête qui est taref maintenant. Celle-là, je ne la paye pas. Mais la tréfa, atzma lo ishalem. À partir d'elle, oui, je vais payer. Vecheskia amar miacha. Et Cheskia, il dit non. C'est ni de l'homme qui endommage la bête, ni le shomer sacha qui a mal surveillé. Et là, Vecheskia amar, c'est un taureau qui a encore un autre taureau. Il y a marqué là-bas, Vehamet yelo. Le mort, il sera pour lui, c'est-à-dire la nizak. Ça veut dire pour la victime.
Vecheta de Becheskia, et ainsi c'est marqué dans la maison, ils ont enseigné dans le Beth Midrash de Cheskia, Ve'amet yelo la Nizak, la Gemara elle demande, Ata Omer la Nizak, toi tu dis que c'est pour la victime, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de la Nevela. Oh et non, il a la Mazik, peut-être c'est la Mazik, comment ça s'appelle, celui qui a endommagé. Amarta lokar aya, c'est impossible de dire ça, c'est-à-dire quoi? Maï lokar aya, pourquoi tu dis que ça peut pas être comme ça? Amarabaye. Isal kedata nevela de mazika, mais si tu me dis que la nevela elle est pour celui qui a endommagé, l'irtov rachmana, on aurait dû enseigner seulement shor, tachat shor, un taureau à la place du taureau, velishtok. Et la Torah l'aurait arrêté, elle serait tue. Ve'amet yelo la mali, pourquoi on dit amet yelo? Shmamina la nizak. De là on apprend que cette nevela, elle est pour le nizak. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'amet yelo. Yelo pour le nizak. Et donc moi je dois juste compléter. D'accord? Donc encore une fois, on a 3 endroits dans la Torah où c'est marqué. Dans le premier endroit, c'est quand un homme il endommage une bête, et on dit que la bête elle est pour la victime. Quand le shomer sachar il a mal surveillé la bête, et qu'elle est morte, elle a été dévorée par une bête sauvage, il y a marqué aussi pareil que la bête elle est pour la victime, et aussi mon taureau qui est encore un autre taureau, il y a marqué Va'amet yelo. D'accord? 3 endroits. Alors la Gemara elle dit Utsricha, j'ai eu besoin de ces 3 endroits. Pourquoi? Dis Katav Rachmana, parce que si la Torah l'avait écrit seulement dans le cas où l'homme il tape la BMA, Make BMA Ishalmena, j'aurais dit Mishum de l'Oshachia. C'est pas fréquent qu'un homme il tape une BMA. C'est pas fréquent. D'accord? C'est pas fréquent. Aval Trefa, mais maintenant une bête sauvage qui va, parce que le chômeur il a mal surveillé. Et donc une tréfa d'eshricha, mais maintenant une bête qui a été broyée par des bêtes sauvages, ça c'est fréquent. Et malo, j'aurais dit que là, à ce moment-là, j'aurais été mahmir, et j'aurais dit, c'est toi qui t'occupes, parce que c'est une koula, comprenez bien. La victime, elle s'occupe pas de la nevela, c'est une koula. Là, j'aurais dit, comme c'est fréquent, c'est à toi de t'occuper, tsricha. Donc j'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. VH, un tréfa ici, alors j'ai qu'à enseigner que tréfa. Hein. Il te dit non, parce que là-bas, c'est bichoum des mimela. Là-bas, ça veut dire, c'est le chômeur, il n'a pas tué avec ses propres mains. Je l'ai mal surveillée, elle a été dévorée. Donc c'est Mimela qu'elle est morte. Aval, make, bema, mais quand moi j'ai frappé l'animal, alors c'est vrai que c'est pas fréquent, mais c'est quand même moi qui l'ai frappé, d'accord? Et malo, j'aurais dit que non. J'aurais dit que là, à ce moment-là, là tu es chayav de t'occuper de la bema. C'est pour ça que j'ai eu besoin de marquer les 2 cas. Veyesh, moi, il en est tarte, et donc si maintenant j'avais enseigné les 2, j'aurais pas pu dédire le 3e. Ha mishum de l'oshricha, parce que, encore une fois, l'homme qui frappe la bête, c'est pas fréquent. Vea mishum de mimela. Et là, quand j'ai mal surveillé la bête, c'est automatique. J'ai pas été mazik beyadaim. Avalamet yelo, mais si, avalamet yelo, quand le taureau, il a encore un autre taureau, là-bas c'est fréquent qu'un taureau, il a encore un autre taureau. Deshricha ou beyadaim, et c'est aussi beyadaim. Ça veut dire c'est mon argent qui a endommagé l'autre argent. Donc il y a eu une action directe, et en même temps c'est fréquent. Là j'aurais dit malo, j'aurais dit non, là, à ce moment-là, c'est toi qui t'occupes de la BMA, j'aurais été mahmir. C'est pour ça que j'ai dû enseigner le 3e cas. Alors la Gemara elle dit, alors enseigne-moi le 3e cas. Veyash moinan ve'amet yelo, mishum de mamona kamazik, c'est mon argent qui endommage. Avalacha, mais ici, des begoufa mazik. Là ici, c'est la personne qui endommage soit le chômeur qui a mal surveillé, soit c'est moi qui ai frappé la BMA. Et malo, j'aurais dit qu'on ne va pas être Mekel. Tzricha, c'est pour ça que j'ai enseigné en vérité tous ces cas, pour vous dire que dans les 3 cas, encore une fois, quand je suis mazik quelque chose, moi je ne m'occupe pas des débris. Ça veut dire, regardez bien, quand quelqu'un il endommage quelque chose, je ne m'occupe jamais ni des débris, ni de la bête morte. Ça c'est pour la victime. Moi je paye la différence. D'accord? Jamais je vais payer entièrement. Je paye juste la différence qu'il y a entre une bête vivante, c'est-à-dire avant le dommage et après le dommage, je paye la différence. Mais je n'ai pas maintenant lui payer l'intégralité. Ça, c'est seulement dans les dommages, Rabotai. On va voir que dans d'autres domaines de la Torah, c'est différent. Amar les Rav Kahana les Rav. Et la Ta'ama, des Katav Rachmana, Va'amet Yelo. La Gemara dit, attends, je comprends pas. C'est parce que la Torah, elle a dit Va'amet Yelo, c'est pour la victime. D'accord? Alavachi, mais s'il n'y avait pas marqué comme ça dans la Torah, Vamina, j'aurais dit quoi? Que la Nevela, elle est pour des Mazik, vient. Ouais, j'aurais dit que c'est pour le Mazik. S'il n'y avait pas ces psukim là,
J'aurais dit que la Nevela, elle est pour celui qui a endommagé. Et maintenant, débrouille-toi, amène-moi de l'argent. La Gemara dit, je comprends pas. Ashta, les dit des kamas très fortes. Si maintenant, imaginez-vous le mazik, il a plein de bêtes qui sont mortes. C'est à lui, hein, ça lui appartient. Yevle, il peut les donner. Pourquoi Damarmar. Vous vous rappelez, on avait vu Yashiv, les rabots, Shave Kesef, Afilou Soubim. Asdide, Mibaye. Donc la Gemara dit, je comprends pas en vérité, c'est pas logique ce que tu dis. Toi, tu me dis que s'il n'y avait pas le pasouk, va mettre Yelo, ça aurait été pour le mazik. Mais de toute façon, le mazik, il peut payer comme il veut. Il peut même payer en soubine. Ça veut dire, tu dois de l'argent, pas tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu as endommagé quelque chose, tu peux payer avec ce que tu as. Avec de la paille, avec du plomb, avec... Donc tu peux payer avec des behemoths très fautes. Les behemoths très fautes, tu peux payer avec. Tu dis, voilà, tu as des chiens, tu veux vendre à un goy, voilà, je te donne, je vais kesef. La valeur de l'argent, c'est comme l'argent, on a dit. Yashiv, les rabots, à fait soubin, même avec du son, je peux payer. Donc la Gemara, elle dit, qu'est-ce que j'ai besoin du pasouk? De toute façon, rabotaille, je peux payer comme je veux. Donc j'aurais pu payer en Nevela. La Gemara, elle dit, écoutez bien, hein, l'autre sricha, et là, les pehat à Nevela. Le chidouche, c'est pour pehat à Nevela. C'est-à-dire, écoutez bien, si maintenant, la bête, mon taureau, il a tué une bête, ou moi, j'ai tué la bête, ou alors j'ai mal surveillé la bête et elle est morte. On a dit que la Nevela, elle appartient à qui? Au Isaac. C'est grâce au Pasouk. La Gemara demande qu'est-ce que j'ai besoin du Pasouk. Oui, j'ai besoin du Pasouk. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Pehat Nevela, c'est-à-dire, quand maintenant je vais aller au Bédine, elle est morte. La bête, elle est morte. Et supposons que maintenant, le temps qu'on aille au consistoire et qu'on fasse les papiers, le secrétariat, une semaine, il est passé. La bête, elle va pourrir. La bête, elle va pourrir, oui. Et donc la bête, elle valait à sa mort 500 euros. Maintenant, elle a tellement pourri, elle vaut à peine 100 euros. Maintenant, c'est que de la nourriture pour chien. Avant, j'aurais pu la vendre à Marou, traiteur Marou, vous connaissez, Marseille. Et maintenant, je peux plus la vendre à Marou. Elle a pourri. Je peux la vendre à Pâle, Whiskas, d'accord, pour la nourriture pour chat, pour chien. Donc là, c'est de la viande avariée qu'ils prennent pour les chats, les chiens, d'accord. Ils s'en fichent. Alors, à Botaï, donc, il y a une perte d'argent ici. Cette perte d'argent, elle est pour qui? Le passou qui dit, elle est pour la victime. C'est toi, c'est à toi de te débrouiller. Toi, tu dis, je comprends pas. Pourtant, toi, tu dis, dans Daflamet Dalet, on va voir plus loin, que quand maintenant, mon taureau, il a encore né une vache, et je vais au tribunal, et quand j'arrive au tribunal, alors la vache, elle commence à perdre de la valeur, parce que on dit que c'est les cornes du taureau qui l'amènent au kéver. Ça veut dire qu'elle a reçu un coup, elle a des hématomes et tout. Alors on dit là-bas pourtant que c'est le mazik qui paye. Alors toi, ça tu dis c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, il est obligé d'attendre la Madame Bédine. Alors si elle va mal la bête, c'est quand même encore on voit encore la marque du taureau. Mais ici, quand j'ai tué la bête, il dit Tosfot, c'est à toi de la vendre tout de suite la bête. Ah, tu l'as pas vendue, tu as voulu attendre le Bédine, c'est ton problème. Comprenez? C'est ton problème. Quand la bête, elle a reçu un coup, et maintenant elle s'affaiblit, là on va regarder au moment du tribunal, on va voir combien elle vaut. C'est-à-dire, au moment du coup, elle valait 500 euros. Au moment du coup, elle valait 1000 euros. Elle a reçu un coup, elle vaut 500 euros. On arrive au Bénin, elle vaut 200 euros, mais elle est toujours vivante. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je la guéris, mais elle va en descendant. C'est à cause de ton taureau. Donc là, tu payes de 200 à 1000 euros. Tu payes 800 euros. Mais ici, quand je l'ai tuée, elle valait 500 euros. Elle a pourri, elle vaut que 100 euros. D'accord? C'est pas mon problème. Moi, je paye que 500 euros. Elle valait 1000 euros. Je l'ai tuée, elle vaut 500 euros. Ah, maintenant, elle vaut que 100 euros. Donc j'ai 900 euros de dommages. Non. Pourquoi? C'est toi t'en occuper. Il fallait t'en occuper tout de suite. Donc les Pechat Anevila, c'est pour ça que la Torah, elle dit Ve'amet yelo. Ve'amet yelo. Ça veut dire quoi? Le mort, il est pour toi. Ça veut dire que c'est à toi, la victime, de te... Voilà. Alors la Gemara, elle dit apparemment Pechat Nevela, c'est une marloquet Tanaïm. Lema Pechat Nevela Tanaïhi. C'est une marloquet Tanaïm. Des Tanya. Il y a marqué comme ça, regardez bien. Im Tarof, It Taref. Vous voyez, c'est vraiment un rapport avec la paracha de la semaine, parce que Tarof Touraf avec Yosef, on dit une bête sauvage, elle l'a déchiquetée, voilà. Alors, il y a marqué là, pareil, si maintenant j'ai une bête, je devais la garder, et je l'ai mal gardée, j'étais négligent. Alors, Im Tarof, Yetaref, il y a marqué Yevi ou Ed. Il y a marqué, on doit amener des témoins pour témoigner. Alors, on tourne la page. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Yavi Edim, Sheni Trefa Berones. On doit amener des témoins que vraiment il y a eu un honès. Et le shomer sachar, il est pas tour. C'est-à-dire qu'un shomer sachar, tu le payes pour surveiller. S'il arrive un cas de honès, moi j'ai bien surveillé, il y a un tigre qui a sauté de mon jardin, c'est quelque chose de honès. Je savais pas qu'elle allait avoir un tigre. Il s'est échappé du zoo.
et il a dévoré la bête, là, s'il y a des témoins, je suis pas tour, d'accord? Je suis pour rien, je pourrais rien faire contre un tigre. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il dit non, c'est pas amène des témoins, c'est Yavi Adouda. Adouda, c'est la nevela, voilà, c'est le cercueil, le cadavre. Yavi Adouda. C'est pas Ed, et là c'est Adouda. Les Bédines, au Bédines. La Gemara dit Maïla veille kamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette apparemment? Des Mar, Savar, donc Abba Shaul il pense, Pechat na nevela des Nizakave. Le Pechat de la nevela c'est pour le Nizak, donc c'est pour ça qu'il amènera Bémet la Adouda, le cadavre. Ou Mar Savar des Mazikave. Et donc c'est le Mazik qui paye, qui perd. Pourquoi? Parce que tu as été pochéa, tu as été négligent. Et donc si tu n'as pas de témoin, hein, alors c'est toi qui vas payer tout. La Gemara dit l'eau. Découle alma, des Nizak. En réalité, d'après tout le monde, c'est à la victime. Ça veut dire, voilà, c'est à celui qui a été endommagé. Ve'achab et torach nevela kamiflagé. Ici, ils sont en marloquette dans torach nevela. Dans torach nevela. Ve'atania, d'ailleurs, il y a une braïta, comme il dit Rashi Beni Chuta, il y a une braïta qui confirme ça. Acherim omrim, il y en a qui disent, Acherim omrim, donc on dit que c'est Rabbi Meir. Acherim omrim, minayin she'al baal abor la'alot et ashor miboro. T'as lu d'Omar, kesef yashiv les baalav ve'amet. C'est-à-dire, il y a un taureau qui est tombé dans mon trou, je suis chayav. S'il est mort ou s'il est blessé, je suis chayav. C'est le Ezek, Arba Avot Ezikim, à bord on avait dit, vous vous rappelez? Ashor ve'abor. Alors, maintenant, qui c'est qui doit remonter la bête? Il y a marqué dans la Torah, Kesef Yashiv les Balav, tu rendras de l'argent au propriétaire, Ve'amet et le mort. Donc c'est vrai que la victime, elle est encore, la nevela, elle est pour la victime. Mais qui c'est qui doit se fatiguer à la ramener? C'est moi, c'est le mazik. C'est moi qui dois la remonter, un taureau de 500 kilos, c'est moi qui dois le remonter, la l'autre mi bord. Alors la Gemara, elle dit, je comprends pas. Amale, Abba, il est Rava. Abba, il dit à Rava, je comprends pas. Haït Torah de nevela echidami. C'est quoi cette fatigue pour la nevela? Il ama, si tu dis, des bébés rachavés zouza, un taureau mort, dans un trou, il vaut un zouz. Ve'agouda, mais quand il est al sfat à bord, ça veut dire quand il est remonté du trou, chavi arba, il vaut 4 zouz. Il vaut plus cher quand même. D'accord? Alors, qui tarar, bedenafshe tarar, quand celui-là il remonte, c'est pour lui qui remonte, donc c'est normal que c'est dans son intérêt. Parce que la victime, à la limite, elle dit, pas de problème. Tu veux la laisser dans le trou, pas de problème. Donc tu me dois maintenant, elle vaut un zouz, donc je t'enlève les un zouz. Vas-y maintenant, donne-moi la différence. Donc Zvadaï que le mazik, celui qui a endommagé, il va se fatiguer, parce qu'il veut pas perdre de l'argent, il est pas bête. Amar, il lui a dit l'autre sricha, non, on parle pas de ça. On parle d'un cas de bébira shavezouza, ve'agudana mishavezouza. Il dit que le trou le taureau dans le trou, il vaut un zouz, et même si tu le remontes, il vaut aussi un zouz. La Gemara dit, est-ce que ça existe un cas pareil? Qu'un taureau, il vaut un zouz dans un trou, et que si tu le remontes, il vaut aussi un zouz, la même valeur? La Gemara dit oui. De Amri Inche, les gens ils disent, que Shura bemeta bezouza, une poutre, quand elle est dans la ville, elle vaut un zouz. Que Shura bedabra bezouza, et des fois une poutre, d'accord, elle vaut aussi un zouz, même quand elle est bedabra. Bedabra, ça veut dire elle est elle est loin elle est dans le champ, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être là-bas on en a besoin aussi. On en a besoin, on aimerait bien une poutre. Maintenant, on est en train de construire une maison, il nous faut une poutre. Donc des fois, ça peut avoir la même valeur, c'est-à-dire que ça dépend, encore une fois, de l'offre et de la demande. Il y a des fois où on veut tellement un taureau qu'on est prêt à payer le même prix, même s'il est dans le trou. Et des fois, on est dans la forêt, ça peut valoir le même prix. Pourquoi? Parce qu'au centre-ville, on en a plein des poutres, mais dans les champs, on en aurait bien besoin. D'accord? Parce qu'on est en train de construire une maison dans les champs et le temps d'amener la marchandise, quelqu'un avec une poutre, on lui achèterait le même prix qu'il y a au centre-ville. On peut pas comparer la poutre avec un animal Non, qui est mort. Razak, l'idée est... Vivant, c'est pas Razak, non, mais l'idée est... Non, mort, Vada, il est mort. Seulement maintenant, la camarade elle demande. Un taureau mort dans un trou, ça coûte moins cher qu'un taureau mort à la surface du trou, parce que je peux l'utiliser tout de suite. La camarade dit, ça dépend de l'offre et de la demande. Il y a des fois où vous avez tellement besoin de cette viande que vous allez payer le même prix. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez besoin. Donc des fois, c'est le même prix. Parce que, on va dire, quelqu'un, il a besoin de quelque chose, et d'habitude, il va payer ce prix-là. Maintenant, même s'il doit se fatiguer, c'est pas grave, il a besoin de la chose. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Concret. Des fois, les pharmacies, bon, Hachem, elles sont ouvertes la semaine. Et puis, ça arrive le dimanche. Et on a oublié d'acheter des médicaments, ou on a besoin maintenant de médicaments.
parce que samedi soir, on est tombé malade. On est prêt à faire le tour de la ville pour trouver une pharmacie de garde. Et même si on doit payer, on est prêt à payer, on est prêt à même à perdre de l'argent. Tout dépend de la demande en réalité. Vous voyez? Donc la camarade a dit oui, effectivement. Donc malgré tout, on te dit que la fatigue de la Nevela, donc c'est une marloquette, est-ce que c'est au Mazik ou c'est au Nizak? Là, le Torah de la Nevela, tout est pour le Nizak, c'est pas pour le Mazik. Amar Shmuel, Shmuel il dit, En Shamin, alors maintenant regardez bien, on ne va pas évaluer Lo les ganav et lo les gazlam, et là les nezikin. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a cassé, il a endommagé, qu'est-ce qu'on fait? On regarde maintenant le prix de la bête, et on fait la différence entre le prix de la bête, combien elle valait vivante et combien elle vaut mort. Ouais. Ça c'est shamin. Shamin, ça veut dire on évalue. On n'évalue pas pour un vol en cachette, Ganav, et Gazlan. Alors, la différence entre Ganav et Gazlan, c'est Ganav, je vole en cachette, Gazlan, c'est un braquage. Je vole devant la personne. Qui a le plus d'Irat Shamaïm? Celui qui vole en public, parce que lui, au moins, il n'a pas peur des hommes, au même titre qu'il n'a pas peur de Dieu. Alors que l'autre, il a peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur des hommes. Ces gens-là qui ont volé, ces gens-là qui ont volé, maintenant, imaginez-vous, ils ont volé, et puis la BMA, elle est morte, ou alors sa valeur a diminué, il a mis dans des tunnels, et donc elle respire pas bien, et donc on lui dit, monsieur, non, on va pas évaluer maintenant, tu lui donnes le top. Ça veut dire, tu lui as volé un marteau, tu l'as cassé un peu, on va pas dire, combien ça vaut un marteau cassé, combien ça vaut, il a volé une voiture, puis il a cassé un petit peu, on va pas dire, combien elle valait avant, combien elle vaut maintenant, tu paies la différence. Tu me donnes une voiture neuve. Il y a pas, avec les voleurs, c'est que dans les dommages qu'on va évaluer. Vani Omer, et lui il dit, Af la Shoel, même la Shoel, alors on va voir ce que ça veut dire, même le Shoel, celui qui emprunte un objet. Ve'aba modeli, et mon père, il est modé avec moi. Alors la camarade a dit, Iba elle est où? On se demandait. Achi Kamar, est-ce qu'il a dit Af la Shoel Shamin? Ça veut dire même quelqu'un qui a emprunté un objet à quelqu'un. Et il lui a rendu dans un mauvais état. Est-ce qu'on va évaluer comme il valait avant et comme il valait après? Ve'aba modeli, et mon père il est d'accord. Ou alors dis-moi non, Achi Kamar. Vani Omer, et moi je dis, Af la Shoel, En Shamin, Ve'aba modeli. Donc est-ce que emprunter un objet, avec la permission bien sûr, hein, parce que Shoel, Shlomidad, Gazan avait, celui qui emprunte sans la permission, c'est un voleur. On parle, tu as emprunté avec sa permission et tu l'as rendu dans un sale état. Est-ce que je vais faire comme le vol, ça veut dire tu lui payes une voiture neuve, tu l'as emprunté la voiture, elle est cassée maintenant, tu prends une voiture neuve, ou alors tu dis non, combien elle valait avant, combien elle vaut maintenant, je te paye la différence. Donc ça c'est la question en fait, est-ce que mon père il est d'accord avec moi que Shamin, ou alors non, moi j'ai dit l'eau Shamin. La camarade elle dit, Tashma, viens et écoute. Mais si vous dites, prends ton soin, avant je le prête, mais Quand tu empruntes un objet à quelqu'un, va-t-il que tu dois en prendre soin, bien sûr. Mais maintenant, il est arrivé un accident, le Dama, c'est pas de sa faute. que tu tiens quand même, avant de le prêter. Oui, alors il a pris ta voiture, et puis il y a des gens qui sont venus, et ils ont mis de la peinture dans ta voiture, ils ont mis une croix gammée, ils ont cassé un phare, ils ont marqué ça le juge, le Dama. Oui, un objet, une voiture c'est un objet. N'importe quel objet, c'est pas toi maintenant, on l'a cassé cet objet, on l'a endommagé. Est-ce que maintenant, toi, tu vas lui rendre un objet neuf, ou alors tu vas lui dire, regarde, il valait comme ça avant que je te l'emprunte, maintenant il vaut comme ça, je te paye la différence. Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara, elle ramène un maasé, Tashma, viens et écoute. Aou Gavra, il y avait un homme, des Shaïl Nagra Michavre. Il a emprunté une hache à son ami, pour couper du bois. Voilà, la petite maison dans la prairie, coupe du bois. Tavra, il a cassé, Bepshia, il a mal coupé, il a cassé la hache. Alors, Atay les Kamé des Rav, il est parti devant Rav. Amar les Zin Shilem les Nagra Me'alia, va lui payer le prix d'une hache neuve. Me'alia. Shmamina, de là on voit que quoi? Et Shamin, on n'évalue pas combien il valait, combien il vaut maintenant, combien il valait avant, je paye la différence. Tu lui payes neuf, comme le vol, avec effraction, et comme le vol en cachette. D'accord? Comme Ganav et Gazan. La Gemara dit non. Adraba, au contraire. Au contraire. Mid et Amarlé, parce que là-bas on nous a pas tout dit. Quand Rav il a dit ça, il y a ses élèves, Rav Kahana et Rav Assi, ils ont dit, les Rav, Dina Ari, est-ce que c'est comme ça là, Alaha? Véchati qui s'est tu Shmamina, de là on apprend Shamin, que quand on prête un objet, on voit la différence. Alors pourquoi Rav il a dit ça? Les Mefarshim ils disent, parce que on parlait d'un type qui était tzaddik, ça veut dire, d'après la Alaha, Shamin, Aval Bemet, le type il t'a prêté un objet, le Deacheretz, quand quelqu'un il a un niveau, un certain niveau,
fais la khumra. Ça fait pas de mal de faire, enfin ça fait de mal au portefeuille, mais ça fait, Rav il dit, quand il y a un certain niveau, tu peux pas maintenant venir et dire, tiens, voilà, je te paye la différence. Hein. C'est shmet, c'est rkik. Et lui, il a été gentil avec toi, c'est en yiddish, hein, de polonais. Lui, il a été sympa avec toi, t'as prêté un objet, toi tu viens, tu lui casses, tu dis, regarde, la différence entre un marteau cassé et ton marteau, il y a 2 zouz, voilà 2 zouz. Donc tu donnes un marteau cassé avec 2 zouz. Donc avec 2 zouz, tu ne peux pas s'acheter un marteau, tu vas donner un marteau cassé. Bon, la lacha, elle est comme ça. Mais Rav, il lui a dit, voilà, la lacha, il faut savoir qu'elle est comme ça. Mais Rav, il a dit à son élève, il lui a dit, désolé, mais c'est pas une façon de faire. C'est pas une façon de faire. Parce qu'après, les gens, ils veulent plus faire, après, c'est pas ça, les gens, ils veulent plus faire chesed. Olam chesed ibané. Mais les gens, ils ont plus envie de faire chesed. Parce qu'ils font chesed, et puis l'autre, il revient. Et attention, d'après la halacha, t'as rien à lui dire. Hein. Oui, bon, moi, je fais la halacha, hein, voilà. Donc, voilà, ta voiture, elle est fracassée. Voilà, 200 euros. Voilà, c'est le prix de, voilà. Donc, tu te retrouves avec une voiture cassée, 200 euros. Bon, ça veut dire, Bémet, tu l'as planté. Alors, la halacha, c'est la halacha. D'accord. La Gemara dit, Itmar, Amar Oula, Amar Belazar, Shamin, la Ganav et la Gazlan. Oh, lui, il a dit non, même la Ganav et la Gazlan, Shamin. Rav Papa Amar, En Shamin, Vilcheta, En Shamin. Lo la Ganav, Velo la Gazlan. Non, un voleur, il doit payer 9. On va pas évaluer. Aval Shoel, comme on avait dit, Shamin. Et pourquoi? Ked Rav Kahana, Veravami. Donc là, l'Acha, elle est comme Rav Kahana, Ravami, qui ont dit à Rav, mais là, l'Acha n'est pas comme ça, et Rav, il s'est tu. Ça veut dire que c'est vrai, vous avez raison. Mais, encore une fois, on apprend ici que quelqu'un qui veut être mahmir, tavo alav bracha. Pourquoi on n'a pas mis le Shomer Sachar aussi dedans? C'est-à-dire C'est-à-dire que le Shomer Sachar aussi, c'est dans le même cas. non, Shomer Sachar, si maintenant, ça on a dit que Shomer Sachar Shamin, ça veut dire, moi maintenant j'ai gardé une bête, si maintenant j'ai été pochéa, ça on a dit Vahamet Yelo, vous vous rappelez? On avait 3 endroits, on a vu 3 endroits où Hamet Yelo, ça veut dire que la Nevela elle est pour la victime. Donc le Vadaï que Shamin. On avait dit Shomer Sachar, on avait dit si moi je tape une bête, donc c'est les dommages, on avait dit Shomer Sachar, ça fait partie des 24 Avot Nezikin. Que si j'ai été pochéa, je suis mazik, mais comme c'est les dommages, là on évalue. C'est-à-dire, moi j'ai été pochéa, très bien, je paye maintenant combien elle vaut et la valeur. C'est pas du vol, c'est une pchia. Non, je suis d'accord, mais moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, le Shomer Sachar, on lui a confié la hache ou le marteau, et que finalement, il l'a utilisé. Ah non, ça c'est autre chose, ça c'est un gazlan. Non, ça c'est le type de gazlan, ça c'est gazlan. Regardez, écoutez bien Rabotai, c'est intéressant. Un Shomer Sachar, on l'a payé pour surveiller l'objet. S'il l'utilise pour lui, ça s'appelle Shoel Shelomidat. Ça s'appelle du vol. Gazlan avait. Donc ça c'est Gazlan. Ça Gazlan, Vada, il paye tout. Là on parle d'un Shomer Sachar qui a bien fait son travail. Il n'a pas touché. Seulement, enfin pas, il n'a pas bien fait son travail justement. Il n'a pas touché, mais il a été négligent. Il a laissé le portail ouvert. Et les voleurs ils sont venus, ou ils ont endommagé, ou il y a un taureau qui est venu l'endommager. Il change de statut. Voilà. Là il est Shomer. Là c'est Nezikin. C'est un profiteur. Là c'est Nezikin. Profiteur. Bon, il a été négligent, ça peut arriver à tout le monde, il a été négligent, voilà, il n'a pas pensé, et puis il a laissé la chose. Alors là, à ce moment-là, il paiera la différence. Donc on va évaluer. Mais si c'est un voleur, Shoel Shlomida, par exemple, le Shomer Sachar, il a voulu l'utiliser pour lui. Lui, il doit juste garder la voiture. Il a un parking, vous voyez les parkings là avec les caméras. Et puis le type du parking, il a pris les clés, hop, il s'est fait un petit tour. Et puis, hop, il a endommagé la voiture. Alors il peut pas dire à l'autre, tiens, regarde, je suis endommagé la voiture, je te paye la différence. Tu payes cash la voiture. Cash. Ça peut arriver, ça. Voilà. Il dit, je te la garde, ouais, pas de problème, je te la garde et tout. Voilà. Je te paye même pour que tu la gardes. Je te paye. Ça veut dire, je te donne les frais de gardiennage. C'est quoi? Je te paye pour que tu la gardes. Et lui, il a voulu faire un tour avec. Il la casse, il arrive quoi que ce soit. Tu payes la voiture neuve. Il n'y a pas la différence. Genre, attends, elle valait comme ça avant, maintenant elle vaut comme ça. Il n'y a pas de chamine, il n'y a pas d'évaluation. Tu payes cash. Alors, la Gemara, elle dit plus qu'on a parlé de... Juste pour arriver à l'autre page, au début de la page, parce que là, ça n'a plus rien à voir avec Baba Kama, mais en fait, regardez, comme on a dit un enseignement de Rabbi Lazare, donc des fois la Gemara, elle prend un enseignement de Oula au nom de Rabbi Lazare et elle ramène d'autres enseignements. Alors juste pour le comprendre, cet enseignement, je vous fais une petite introduction très rapide. Alors, il faut savoir qu'une femme qui accouche, une fille, ou une femme qui accouche un garçon. Alors, une femme qui accouche une fille, elle a 14 jours d'impureté. D'office, elle est impure pendant 14 jours. Et après, elle est pure pendant, en vérité, 80 jours. Donc 80 jours moins 14, ça fait 66 jours. Elle a 66 jours de pureté. À l'époque, les rabbinim français,
les Chachmei Tzarfat, ils allaient avec leurs femmes pendant ces jours de pureté, même s'ils avaient du sang. C'est ce qu'on appelle de métoar, c'est du sang de pureté. Donc, la halakha aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Chaque sang, on est mahmir. Mais à l'époque, c'était de métoar. Ça veut dire, à l'époque, même à l'époque des Rishonim, d'accord, la Torah, elle considère ça comme pas du sang impur, du sang pur. Donc après 14 jours quand elle a une fille, les 66 jours, ils sont purs, on peut aller avec elle. Le garçon, 7 jours de pureté, et après 33, parce qu'il y a 40 jours de pureté, on enlève 7, c'est 33 jours de pureté. D'accord? Voilà. Maintenant, le problème, une femme, quand elle fait une fausse couche, on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et ça s'appelle comme un accouchement. Donc on va faire la khumra. On va faire 14 jours d'impureté, et donc 26 jours de pureté seulement. Parce qu'on va faire la tzad que c'est une fille, il fallait attendre 14 jours. Mais la tzad que c'est un garçon, bidiouk. C'est la fille, c'est la kula. Donc il y a une khumra. Donc on va faire la khumra de la fille, 14. Et on va faire la khumra du garçon, 33 jours de pureté. Donc il restera que 26 jours de pureté. Le problème, c'est comme ça. Maintenant, quand en général, il y a une fausse couche, il y a une chilia qui sort. Dans la chilia, il y a un vlad. Dans le placenta, il y a un vlad. Elle a juste été mapila une chilia. On sait qu'il y a un vlad à l'intérieur. On ne sait pas si c'est zachar ou nekeva. Il y a un fœtus à l'intérieur. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Amar Ula Amar Bilazar. Chilia shiatsata miktsata biyom rishon ou miktsata biyom sheni. Elle est sortie un peu le premier jour et un petit peu le dernier jour. Donc ça veut dire, il y a de la chilia qui est sortie le premier jour et un petit peu de la chilia, et l'autre partie, elle est sortie le deuxième jour. À partir de quand on compte? La Gemara, elle dit monim la arishon, min arishon. On va compter à partir du premier jour qu'elle est sortie et pas du deuxième jour. Par rapport au jour d'impureté, Rabotai, ouais. Sur ça, Amar les Rava, il dit, à Oula, qui a dit ça au nom de Rabbi Elazar, il a dit, mais je comprends pas, Maïda Ater, les Khumra. Toi, tu veux faire la Khumra? Khumra d'Atelide Kulaou. C'est une Khumra qui va arriver à la Kula. Pourquoi? Des Kametaerle, Merishon. Toi, tu vas compter à partir du premier jour. Et donc, les 14 jours. Et le 15e jour, tu vas dire, elle est pure. Et peut-être, en vérité, que le rov de la Chilia, et c'est là-bas qu'il y avait le Vlad. Et donc, maintenant, le 15e jour, tu vas la permettre. Et là, Rava, il dit, la chouche, choshechet, mimnelo, mimna ila hacheni. C'est-à-dire, le premier jour, on est choshesh, que le Vlad il est sorti, donc elle est asura. Mais compter, ça va être qu'à partir du deuxième jour. La Gemara dit, maïka mashmalan. C'est quoi le chidouche ici? Deen miksat shilia blovlad. C'est ça que tu veux dire, qu'il n'y a pas de ksat shilia blovlad, mais ça on l'a déjà enseigné, Tanina. Shilia, là on parle d'une chilia d'une BMA. Le placenta d'une BMA, chez Atsa Miksata, Asura Beachila. Cette chilia, elle est Asura. Parce qu'elle n'est pas Mouteret Agav Imo, puisqu'on n'a pas encore fait la shrita de la mère. Asura Beachila. Siman Vlad Beisha, Siman Vlad Ba BMA. C'est pareil dans la femme, c'est pareil dans la BMA. D'accord? Donc on a déjà vu que une chilia qui est sortie un petit peu, on est rochèche que quoi? Qu'il y a un Vlad à l'intérieur. La Gemara, elle dit, si c'était de la Mishnah, à Vamina, j'aurais pu croire, Deyesh Miksat Shilia Blovlad, Gzera Miksat Atukula, Kamash Malan. Ça veut dire, si j'avais que la Mishnah, j'aurais pu croire que c'est une Gzera qu'on a fait. On a fait une Gzera de Miksat, d'accord? On a interdit, Atu, Miksat Atukula. Ça veut dire, imaginez-vous, il y a le rov de la Shilia qui est sorti, alors tu vas dire, bon, le rov c'est assour. Et on a été gozer miksata, kamash malan que non. Même si le ksat il est sorti, de ce qu'on a dit maintenant d'après Oula, d'après Abilazar, même si le ksat il est sorti, c'est pas qu'on fait une xéra à tout rov ou à tout kulo. C'est bémet, on fait une xéra, c'est pas une xéra, c'est bémet, c'est assour, parce qu'on est rochèche qu'il y a le vlad dans le ksat chilia. Parce que ce vlad, on sait pas où il est en fait dans le placenta. Il peut être des fois dans la minorité du placenta ou des fois dans la majorité du placenta. D'accord? Bon, ben Hachem, demain on reprendra. Hachem, Chazak Uvo. Donc demain on reprend.